Hello à tous, bienvenue sur le profil Association Artistica Production dans l'émission Artistiquement Chaud. Merci d'être là aujourd'hui. D'ici quelques petites minutes, donc prévu à 13 heures heure québécoise, 19 heures heure française, nous serons avec Geneviève Borne qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Donc coucou à tous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je compte sur vous. Bienvenue à tous. Coucou Geneviève, merci d'être là. Voilà, je te fais l'invitation. C'est notre émission, je te mets en grand. Est-ce que tu nous entends? Oui, Super, ok. Est-ce que je peux te faire une demande de caméra? absolument. Activez la caméra. Tu appuies sur enregistrer. Bonjour tout le monde. Alors là, voilà, là on te voit. Yeah. Génial. Salut. Les applaudissements, les acclamations, les rires, tu verras, tout se passera très très bien. En tous les cas, je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, Geneviève. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir. Où es-tu en ce moment dans le monde? Alors, où je suis actuellement dans le monde, c'est une très bonne question. Donc moi, je suis originaire de Lyon, si tu connais un petit peu la France. Oui. Voilà, j'ai vécu en Guadeloupe également, qui est la France. Je sais que tu as beaucoup voyagé aussi dans les îles. Et du Mhm. coup, maintenant, depuis quelques mois, je suis ici chez vous, à Longueuil, Rive-Sud. Voilà, donc pas très loin. Au Québec. Oui, j'ai ma Ok. petite femme qui est québécoise, exactement, que je salue, que je fais des bisous. Elle s'appelle Cocotte. C'est Jérôme Dantin m'a pris. Ok. Voilà, voilà, effectivement. Je fais juste quelques petits partages avant qu'on démarre, comme ça on aura le plus de monde possible. Et on va D'accord. pouvoir commencer tranquillement, vu qu'on a encore 3-4 minutes. En tous D'accord. les cas, merci infiniment. Je suis très heureux parce que tu es vraiment notre deuxième québécoise. La première qu'on a reçue, c'était il y a 2 semaines, c'était donc Claudine Desrochers. Oui. Super, Claudine. Ouais, qui est très très gentille également. On va recevoir Evelyne Audet Oui. semaine prochaine. Donc voilà, ça commence à bien bouger en tout cas. Voilà. Et je vais te présenter donc Fabrice, qui est notre mascotte, on va dire, notre modérateur, notre Laurent Baffy-Soft. C'est un grand humoriste en France, comme vous, chez vous, un Philippe Laprise ou un Guy Lepage ou autre, voilà, qui est donc avec nous, qui est toujours là pour répondre aux questions, pour sniper un petit peu. Donc il va découvrir tout ça aujourd'hui avec nous. Et puis on a également normalement Caro du Québec, qui est avec nous, qui est notre modératrice et qui devrait pas tarder à arriver, qui m'a dit garde-moi bien une place au chaud, justement, quand Geneviève sera là. Donc voilà. Coucou Fabrice. Bonjour. Merci d'être là, Fab. Et en plus, Bienvenue. je suis pas en France, Samy, je suis en Suisse. Hein. Oui, Oh. Ça effectivement. parlait de la France. En plus, je suis pas du tout un grand humoriste. Je fais 1,72 m, donc c'est vraiment pas énorme. Hein. Mais ça me fait très plaisir de rencontrer une Québécoise de plus parce que bon, on a déjà reçu une autre animatrice il y a Oui, quelques temps. il y a Et 3 semaines. j'adore l'accent québécois. Cool, cool. Génial. Donc je Génial, suis génial. enchanté de faire votre connaissance. Mais moi aussi, Fabrice. Voilà, voilà. J'essaye d'être drôle, vous verrez, c'est pas toujours évident. Non, c'est pas facile à être drôle. Voilà, donc on va attendre encore 2 petites Bien minutes. enregistré comme ça? Ouais, C'est c'est des rires génial, oui. enregistrés, en fait. Voilà, Ça m'aide beaucoup à être drôle, les rires enregistrés. exactement, Ah, mais exactement. j'ai oublié ma casquette, excusez-moi, Oui, je vais chercher. non, mais c'est très beau comme ça, hein, mon frère. Pas de problème. Voilà, coucou Latino. Alors encore une petite minute, on attend que tout le monde arrive pour lancer l'émission. Merci en tous les cas d'être là pour Geneviève. Merci infiniment Geneviève d'être avec nous. Je voulais juste te demander, Geneviève, je sais qu'actuellement il y a le Salon du Livre à Montréal. Tu Oui. ne fais pas partie de l'édition cette année? Non, mais je suis allée souvent. J'ai lancé 3 livres dans le passé, donc je suis allée souvent. C'est super, c'est vraiment génial parce que ça permet aux lecteurs de rencontrer les auteurs, ça permet aux auteurs de se rencontrer entre eux, ça permet au public de faire des belles découvertes. Donc ça c'est Ah, mais génial. je savais pas qu'ils organisaient des concours de lancer du livre dans Ah! les salons.
C'est celui qui le lance le plus loin? Les lancements se font en dehors du salon. Les Ah, lancements se il y a, font il y a- tout il y a autour. plus de place, il y a des terrains plus vastes. C'est ça, pour le lancer. C'est un peu comme les Le boules. lancer du livre, après le lancer du poids, puis le lancer du marteau, il y a le lancer du livre. C'est ça, exact. Discipline olympique. Oui, Jean Edernalier le faisait très bien, hein, si Oui, tu- ah bah oui, c'est vrai en plus, il avait balancé un bouquin. Ah ouais. Alors voilà, donc on va commencer Geneviève. Merci infiniment d'être avec nous, comme je te disais. Alors pour résumer, on peut dire que tu es mannequin, animatrice, DJ, photographe, journaliste, auteur, romancière. Donc ça fait quand même pas mal de flèches à ton arc, dirons-nous. Et moi je voulais savoir, pour commencer, de toutes ces casquettes-là, est-ce qu'il y en a une que tu préfères? animatrice pour parler de musique, faire des entrevues avec des artistes, parler de musique, vulgariser, expliquer, faire des liens. Ouais, c'est ce que j'aime le plus. C'est ce que tu aimes le plus. Ouais, Génial. et c'est ce que j'ai fait le plus dans ma vie. Parce qu'on va revenir effectivement. Alors je sais que voilà, comme on disait, tu es une animatrice bien connue dans le paysage médiatique québécois, surtout. Voilà. Je sais que tu es une grande voyageuse. Tu as fait énormément de pays. Et tu es passionnée de photographie. Alors aussi bien devant que derrière l'objectif parce que tu as été mannequin. Et tu fais également des photos. Tu prends des photos toi aussi. Oui, j'adore. J'adore faire de la photo. Pour moi, c'est vraiment un passe-temps, un loisir. Surtout quand je suis en voyage. C'est un compagnon de voyage extraordinaire, un appareil photo. Puis j'adore faire de la photo. Même quand je suis avec des amis, on va s'amuser, on va dire OK, qui va prendre la meilleure photo de la fontaine qui est là ou de l'église. On fait comme un safari photo, puis on compare nos photos, on s'amuse. C'est comme un jeu créatif. C'est aussi parfois je voyage toute seule, donc faire des photos, ça occupe mon temps aussi quand je suis en voyage. Exactement. Et je sais que tu documentes inlassablement aussi tes nombreux périples. Et à ce jour, je crois que tu as visité plus de 48 pays, il me semble. Oui, puis ça semble beaucoup, mais je suis allée une trentaine de fois à Londres, en Angleterre, parce que c'est ma ville préférée. Donc, si au lieu de retourner à Londres 30 fois, j'avais visité 30 nouveaux pays, je serais à 80 et quelques pays. Mais j'aime trop l'Angleterre, puis la France aussi, j'y vais souvent. Donc, la France, c'est tellement vaste dans le sens où, pas tant géographiquement, mais il y a tellement de belles villes, de belles régions, de belles choses à voir que je vais y retourner encore souvent. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai vu Paris, je suis allée souvent, puis je suis allée à Lyon, la ville d'où tu viens. J'ai fait la Côte d'Azur, la Provence en entier, le sud de la France, donc aussi. La région que je connais pas bien, c'est tout l'Ouest. Je suis jamais allée en Bretagne. Je suis jamais allée à La Rochelle, toute cette région-là, toute la côte atlantique, je l'ai pas faite. Donc peut-être que le plus loin vers l'Ouest où je suis allée, Carcassonne, Bordeaux, des endroits comme ça, mais pas sur la côte. Parce que j'ai fait la côte nord, je suis allée en Normandie, à Deauville, Trouville, Honfleur. Magnifique. Mais c'est ça, donc il y a toute une partie que je connais pas du tout. Puis le centre aussi, moi je rêve de faire la vallée de la Loire, descendre la Loire, soit en bateau, visiter les châteaux, c'est extraordinaire. Puis je suis jamais allée dans les Alpes non plus, donc il en reste beaucoup à voir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as eu la chance d'aller au Mont-Saint-Michel ou pas? Je suis passée à côté, mais je suis pas entrée. Je suis pas. Ouais. Toi qui aimes faire des photos très très bien. Voilà. Ah oui, ça doit. Puis mon coup de cœur dans le sud de la France, c'est Èze village. Château médiéval qui surplombe la Méditerranée. On est dans les hautes corniches, puis c'est vraiment magnifique. Puis un jardin botanique tout en haut, puis c'est super beau. La vue est belle sur la mer, puis sur les collines.
J'adore S Village. Ouais, c'est magnifique. Alors pour revenir, je comprends que tu aimes tellement Londres, parce qu'effectivement, c'est ce que tu me disais hors antenne et on va en parler également. Tu as écrit 3 bouquins, enfin 3 ouvrages, pardon, 3 livres. Donc le premier, c'était Dans ma caméra en 2010. Tu vas nous en expliquer un petit peu. Donc je crois que c'est non relié à l'émission de télévision que tu avais fait, ça n'a rien à voir. C'est un recueil. En fait, je peux te le résumer tout de suite. Dans ma caméra, mon livre, c'est un rassemblement de photos de voyage. Des photos que j'ai prises en voyage. J'avais envie de partager mes clichés pris en voyage. Mon deuxième livre, c'est 300 raisons d'aimer Londres. Justement. C'est un hommage à Londres. C'est mes coups de cœur, les endroits que j'aime. C'est une façon de... C'est une sorte de guide de voyage, mais c'est pas... j'ai pas répertorié tous les hôtels, tous les restaurants, pas du tout. Parce que ça, il y a un danger que ça se démode rapidement puis que ça soit plus à jour. Mais il y a aussi mon troisième recueil, c'est Si mes images pouvaient parler, où j'ai rassemblé encore une fois plein de photos de voyage avec des petits textes. Vous imaginez qu'est-ce qui se passe dans la photo, qu'est-ce que le personnage dans la photo essaie de nous dire. C'est le fun parce que le lecteur peut aussi s'imaginer ce qu'il ferait dire au personnage, à l'animal ou à la personne qui est dans la photo. Tout à fait, ouais. C'est un recueil de textes fantaisistes et poétiques à travers lequel tu donnes la parole à tes photos. Hein. Exact. C'est ça. Alors, je te présente au passage Caro du Québec, qui est notre modératrice. Coucou Caro. Bonjour. Bonjour. Voilà, Caro Je du connais Québec. bien Geneviève, évidemment, je l'ai suivie toute sa carrière, quand elle était depuis Musique Plus et toutes les autres émissions qu'elle a pu faire. Donc, je suis très Depuis les heureuse. années 90. Oui, donc ça dit mon âge. Hein? Donc, je suis très heureuse de te rencontrer en personne aujourd'hui. Ben, pas en personne, mais Ah, Oui. ben, Michel. Eh oui, ben, enchantée, Caro. enchantée. Et il y a ma Ben, petite bravo femme pour ta qui te dit carrière. coucou. Merci. Ma petite femme qui te dit coucou, qui est en direct du travail, qu'on embrasse. Coucou ma petite cocotte, voilà. Qui Salut, ma t'embrasse poule. également. Bonjour. Donc ça, c'est fait. Voilà. Bonjour. Alors Geneviève, du coup, on va revenir Bonjour. également après parler justement des livres. Donc tu as commencé réellement ta carrière avant l'animation justement. Tu as été mannequin à l'adolescence. C'est important qu'on en parle. C'est ça, hein? Absolument. J'ai grandi avec une mère mannequin. Ma mère a été mannequin pendant 15 ans. Et donc, j'ai grandi dans cet univers-là, partout dans les studios de photos, à ces défilés de mode, tout ça. Puis sinon, quand j'étais à la maison, ma mère revenait le soir puis, avec les faux cils, les cheveux longs. Vous pouvez imaginer un peu un look à la Dalida. Vous savez, les cheveux roux, longs, les grands yeux verts, des faux cils, des vêtements extraordinaires. Puis j'aimais beaucoup fouiller dans ces choses, dans ses vêtements, ses parfums, son maquillage. Puis à l'adolescence, j'ai fait beaucoup de défilés de mode et des photos pour des salons de coiffure, des vêtements. Puis j'ai toujours continué, en fait, j'en fais encore. Donc, c'est un univers qui me plaît beaucoup. C'est un univers très créatif où on s'exprime beaucoup et où plusieurs personnes très talentueuses collaborent pour créer des images qui sont belles, qui sont originales, qui sont audacieuses. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup encore faire ça. Génial, génial. Je sais que tu as participé à nombreux défilés de mode, c'est ce que tu nous disais, fait plusieurs photos pour les magazines. Et en 2000, tu as été choisi pour être le porte-parole de CoverGirl. Est-ce que tu La peux nous en dire? porte-parole de CoverGirl. Oui, Oui, je m'en souviens. ça c'est extraordinaire parce que CoverGirl a toujours eu la même ambassadrice. Plusieurs ambassadrices, mais qui étaient toujours américaines, puis qui étaient toujours un peu le look de la blonde californienne. Donc souvent des Christy Brinkley, Cheryl Tiegs, qui avaient une allure très sportive, cheveux longs, blonds. Et moi, à l'époque, j'avais les cheveux bruns. Puis il faut se rappeler que Mila Jovovich était porte-parole de L'Oréal. Puis L'Oréal cartonnait très fort, comme vous dites. Puis donc, je pense qu'ils m'ont choisi pour casser l'image un peu américaine de CoverGirl et aller vers quelque chose de plus européen. Exactement. Mais j'adore ça, là, parce que c'est toute personne qui travaille comme mannequin. Ouais.
rêve de devenir l'égérie d'une marque de cosmétiques. Donc, Exactement. j'ai adoré ça. Puis, ils se sont adaptés au marché québécois. On a des goûts peut-être plus européens. Et puis, la campagne était vraiment chouette. Là. Il y avait des photos dans les magazines. Il y avait une pub télé aussi. Puis, non, j'ai adoré cette expérience-là. Puis, ils m'ont choisi alors que j'étais animatrice à Musique Plus. Ça faisait déjà 8 ans que j'étais à Musique Plus à la station de vidéoclip. Et donc, je pense qu'ils m'ont choisi aussi parce que j'étais à la télé puis en contact avec les jeunes, parce que CoverGirl, c'est une marque très accessible. En fait, t'achètes ça à la pharmacie, c'est pas très cher. On n'est pas dans le haut de gamme, donc le fait que j'étais en contact avec la jeunesse, c'était adéquat pour eux. J'ai acheté du CoverGirl à cause de toi, d'ailleurs. Super. Génial. Alors voilà, et puis je sais que tu as participé également à la campagne québécoise Simplement Moi. Ouais. Alors ça, c'était le slogan de la campagne de CoverGirl. C'est ça. Simplement moi. Parce que l'idée aussi, c'est de rendre ça très, très accessible, pas trop, pas inaccessible justement comme bien les campagnes publicitaires pour des produits de beauté. Donc, simplement moi, en voulant dire, ben, toi aussi, tu peux être une CoverGirl, tu peux utiliser une CoverGirl et donc, c'est ça. Ça s'appelait simplement moi pour le côté accessible des choses. Alors justement, j'ai une question là-dessus. Je sais que tu as été mannequin, c'est ce que tu me disais, passionné de photo également, et que tu adores être devant et derrière l'objectif. Et moi, je voulais savoir si tu as déjà pensé à faire du cinéma, peut-être que ça a déjà été fait, ou de jouer dans des séries pour la télévision. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, oui, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Puis j'ai eu l'occasion de le faire à quelques reprises, mais en jouant mon propre rôle. Donc, c'est arrivé régulièrement que je joue dans des séries télé en étant une intervieweuse ou une animatrice. Donc là, je suis pas trop loin de moi, c'est pas trop déstabilisant. Et oui, moi, je suis très ouverte je suis ouverte à tout, en fait. Je trouve que la vie, c'est fait pour explorer, pour se découvrir le monde, puis essayer des choses. Ouais. Exactement. Alors pour revenir, vu que tu es également, tu as été mannequin, tu fais toujours du mannequinat, je sais que tu utilises énormément de chapeaux, je sais que tu en as beaucoup, et je voulais savoir combien tu as de chapeaux, parce que tu changeais de chapeau simultanément très souvent dans tes photos. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une grande collection de chapeaux? Des vrais chapeaux? Ouais. J'en ai une vingtaine. Ok. Ouais, j'en ai une vingtaine, dont certains qui appartiennent à ma maman. Je lui ai emprunté certains de ses plus beaux chapeaux. Et puis, ouais, non, j'adore porter des chapeaux. Ça complète super bien un look. Exactement. Ouais. Non, je trouve ça chouette. Je trouve ça très chouette. Surtout que tu es passé de blonde, tu disais, de brune, de rousse même, et j'ai vu même cheveux violets. J'ai jamais été rousse, mais carrément rouge. Ah, rouge, ok. J'ai jamais été rousse, c'est ma maman qui est rousse, mais moi, ça me va pas. Mais rouge cerise, ça, dans mes années Musique Plus, oui. Yes. Violine aussi, j'ai vu. Oui, à Musique Plus, j'ai eu les cheveux mauves et violets. Puis, et ce que j'ai fait très, très souvent, puis que je peux faire à tout moment, c'est mettre les cheveux roses, un petit rose très doux. C'est super facile de mettre ça dans les cheveux blonds, puis ça part au lavage, ça part au shampoing. Et ça, je le fais régulièrement, un petit rose bébé tout doux, là. Ma couleur préférée, d'ailleurs. Ah, ben, j'adore le rose. Puis Elle a beaucoup de chandelles roses, Caro. quand t'as les cheveux, ben, je sais pas, je te tutoie, mais je m'excuse, je suis un petit peu cavalier. Tutoie-moi, s'il te plaît, Fabrice. Alors, quand tu as les cheveux mauves dans Musique Plus, on peut dire Mauve Your Body. À Musique Plus, je faisais beaucoup d'entrevues avec les musiciens rock et j'animais l'émission Solid Rock, le show métal. Fait que j'étais pas celle qui faisait danser les gens parce qu'il y avait une émission qui s'appelait Bouge de là. Et le public était invité à danser sur les haut-parleurs, danser dans le studio, danser sur nos bureaux. Puis
Mais moi, j'ai jamais acheté des Zola, j'ai toujours fait plus dans le rock. Yeah. Le grunge, le rock, ouais, le folk, le métal. Et j'ai une question d'ailleurs par rapport à ça. Tu as été DJ, enfin DJ, Je non suis DJ régulièrement, oui. Je l'étais la dernière fois, c'est la semaine dernière, oui. Ça, je Ouais, fais ça. voilà, DJ. Est-ce que tu as déjà chanté? Oui, j'ai chanté la semaine dernière. Ah bah super, tu chantes aussi, tu fais pas que mixer, tu chantes également. Je chante pas quand je suis DJ. Voilà, mais C'est pas c'est pas relié. Quoique vendredi dernier, je l'ai fait dans la même soirée. Mais donc, j'ai chanté sur un album hommage à Gainsbourg qui a été fait au Québec avec un chanteur français qui a choisi des animatrices québécoises ou des personnalités québécoises qui sont pas nécessairement des chanteuses, comme Gainsbourg faisait. J'ai chanté l'hélicoptère de Gainsbourg, qui était une chanson fois interprétée par Mireille Darc. oui. Et donc, j'ai chanté en duo. Et j'ai aussi chanté assez souvent dans des spectacles, toutes sortes de chansons, sur des reprises. Souvent, ce que je chante, c'est These boots are made for walking. Ces bottes sont faites pour marcher. Ça, j'ai chanté assez souvent. Et parfois, je suis choriste. Donc, la semaine dernière, j'ai chanté, mais en tant que choriste pour un groupe de musique. Ouais. Génial. Félicitations. Je tiens le téléphone, donc je peux pas en même temps. Alors, je voulais revenir également en octobre 2018. Tu as été mannequin invité pour faire les 40 pages. Ça, c'est important, en mode du magazine Clin d'œil. Oui, c'est génial parce que c'était parce que chaque numéro de septembre ou octobre, à chaque automne, le magazine Clin d'œil fait une grande rentrée mode sur la mode automne-hiver, puis il y a 40 pages mode. On m'a invité à être la mannequin pour les 40 pages et c'était 5 photographes qui avaient été choisis pour prendre 8 photos chacun de moi. Et c'était vraiment dans des directions complètement différentes, des styles complètement différents. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Ça a été génial. J'ai eu beaucoup de transformations, soit des perruques ou des rallonges, des maquillages complètement différents, des vêtements complètement différents, des directions artistiques très différentes aussi, avec des équipes qui changeaient à chaque fois. Ça a été une super expérience. Les photos, c'est des beaux souvenirs, vraiment. Oui, j'imagine bien. Puis surtout, c'était la première fois, je crois. Travail comme mannequin, c'est ça aussi, c'est un rêve de pouvoir faire des beaux éditoriaux mode comme ça parce que c'est hyper créatif. Bien sûr. Puis c'était la première fois qu'une personnalité invitée faisait toutes les pages mode du magazine. Oui, c'est vrai parce que souvent les pages mode vont être faites par différentes mannequins. Donc une qui va présenter, par exemple, les manteaux, une qui va présenter les tricots. Et moi, j'avais fait vraiment toutes les pages. Donc, il y avait un éditorial sur les accessoires, un autre sur les tricots, justement, un autre inspiré des carreaux avec des chemises ou des habits avec des carreaux. Un autre, c'était avec des collants de couleurs. Joli. Oui, c'est vraiment, vraiment beau. Tous les vêtements étaient noirs, mais c'est les bas qui changeaient, des bas de couleur. C'est super beau. Donc, j'ai vraiment adoré ça. Exact. Alors vraiment, ta carrière autour de la télévision, juste avant, tu vas commencer en 89 à 91 comme réceptionniste et recherchiste pour la salle des nouvelles de la télévision 4 saisons. Oui. Télévision 4 saisons qui a changé de nom 2 autres fois, qui est devenu V et qui maintenant s'appelle Nouveau. Et maintenant s'appelle Nouveau. Caro, tu connais ça? Oui. Très bien. Moi, je suis de la génération des années 89, donc je connais toutes les émissions et tout de Geneviève, je connais tout. J'étais fan quand j'étais jeune, alors. Ah ouais. Oui. À l'époque, j'étais pas devant la caméra encore, j'étais recherchiste.
Musique Plus, là, j'étais fan de toi, là. Musique Plus, je suis entrée en 92, mais donc avant, j'étais dans la salle des nouvelles de ce qu'on appelait la station, on l'appelait TQS. Puis, mais c'était des années extraordinaires parce que j'ai fait le métier de recherchiste. Puis j'ai observé beaucoup les journalistes. Puis ce qui était passionnant, c'est que c'était des années très chargées en informations locales, mais aussi internationales. Il faut se rappeler, il y a eu l'ouverture des pays de l'Est, la chute du mur de Berlin, la guerre du Golfe. Au Québec, il y a eu la crise amérindienne. Ouais. Il y a eu Polytechnique. Donc, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Puis, donc, j'étais très choyée de côtoyer des journalistes, d'apprendre le métier de recherchiste, mais aussi de journaliste. Et ensuite, après 2 ans, je suis allée à Météo Média, qui est la chaîne météo, de prévision météo. Oui. Et là, je faisais pas la météo, mais je faisais des reportages en environnement pendant 1 an. C'est pendant cette année-là que j'ai... Puis là, c'est mon année la plus sérieuse. J'étais tellement sérieuse. J'étais habillée en petit tailleur parce que j'allais dans des conférences de presse, faire des entrevues avec le ministre de l'Environnement. Je côtoyais les journalistes du Devoir ou de Radio-Canada. Puis je voulais tellement être prise au sérieux. Puis j'étais jeune, là, j'avais 20 ans, 21 ans. J'étais vraiment jeune. Donc, j'étais très, très sérieuse. Puis, c'est pendant que j'étais à Météo Média que j'ai fait une audition pour travailler à Musique Plus. Puis, je l'ai eue. J'ai passé 8 ans à Musique Plus parce que c'était mon rêve de pouvoir parler de musique à la télé. On va y revenir de toute façon. Moi, je voulais savoir, Geneviève, une question parce que tu as commencé en tant que mannequin. Comment tu es arrivé à la télévision? Comment tu as pu faire tes débuts directement en tant que recherchiste et réceptionniste pour la salle des nouvelles de TQS, Télévision 4 saisons? Comment tu es rentré en fait à la télé, vu que tu étais dans le mannequinat? Le mannequinat, je faisais pas ça à temps plein. C'était plus un loisir. Et avant d'entrer à Télévision 4 saisons, j'ai travaillé pendant 1 an dans une boîte de relations publiques. Donc, ça m'a permis de connaître le métier de tous les côtés parce que dans la boîte de relations publiques, on rédigeait des communiqués de presse, on envoyait des invitations aux journalistes pour qu'ils assistent à nos conférences de presse. Et donc, après, je me suis retrouvée recherchiste et je recevais les invitations et les communiqués de presse envoyés par les boîtes de relations publiques. Donc, j'ai vraiment travaillé de tous les côtés de ce métier-là, cet univers-là, je devrais dire. Puis, comme dans la boîte de relations publiques, je faisais de la rédaction, mais je répondais au téléphone aussi, j'étais réceptionniste. J'ai parlé à une agence de placement. Il y a beaucoup d'agences de placement de secrétaires ou de postes d'assistante, tout ça. Fait que j'ai contacté une agence de placement. J'ai dit que je pouvais être recherchiste ou secrétaire. J'ai dit appelez-moi seulement si c'est pour travailler dans une station de télé ou une station de radio. Et puis ils m'ont appelé après 2 semaines, je pense, et c'était pour remplacer pour un congé de maternité dans le département des films de Télévision 4 saisons. Et le travail, c'était pendant quelques mois. Et je devais retranscrire les génériques de films. Okay. Les traduire en français, puis les retaper à l'ordinateur pour qu'il y ait une version francophone des génériques. Que ce soit écrit maquilleur au lieu de make-up artist et coiffeur au lieu de hairstylist. Hairstylist. Fait ça, puis là, j'étais sur le même étage que la salle des nouvelles de TQS. Donc, je traversais souvent la salle des nouvelles, je commençais à parler à tout le monde, puis éventuellement, il y a un poste de réceptionniste dans la salle des nouvelles qui s'est ouvert. Puis on me l'a offert, j'ai dit en fait que ça m'intéresserait, puis là, je l'ai eu, puis là, j'ai travaillé là pendant 2 ans. Génial. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est cool. Ça se passe, c'est d'être devant les gens, d'être... ça se passe beaucoup comme ça. En personne, tu côtoies des gens, puis tu t'informes s'il y a
Tu des sais, années. j'ai fait le même métier que toi quand tu as commencé. J'ai été réceptionniste pendant 20 ans. Donc c'est vrai que mon outil de communication, c'est ma voix. En fait, aujourd'hui, je suis pas animateur ni journaliste. Je suis juste passionné, mais c'est vrai que ça aide parce que j'ai fait 20 ans de téléphone où j'étais toujours à téléphoner, à réciter le même speech. Donc du coup, Ah je ouais. connais bien tout ça. Ah, Effectivement. c'est cool. Voilà. Avec ta belle voix. Wow, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors voilà, donc après tu es parti effectivement pour des reportages sur l'environnement, c'est ce que tu nous disais, et la grande épopée, donc Musique Plus. Tu Ouais. deviendras animatrice pour la chaîne. Pendant 8 ans, tu resteras sur la chaîne. Oui. 8 C'est ça. années extraordinaires. Donc, de mars 92 jusqu'à août 2000. 8 ans et demi quasiment, ouais, ok. Ouais, 8 ans et quelques mois. Puis, ça a été des années géniales où est-ce que j'ai eu l'occasion de rencontrer mes idoles de la musique. Oui, Tu sais, quand tu rencontres des gens que tu as admirés quand tu étais adolescent, là, c'est touchant. Tu sais, c'est vraiment émouvant parce que quand on est ado, on aime la musique de façon très intense, puis on a des posters dans notre chambre de nos chanteurs préférés, et de pouvoir les rencontrer, c'est assez extraordinaire. Donc oui, j'ai eu la chance de rencontrer Madonna à 2 reprises pendant que j'étais à Musique Plus. David Bowie, les Rolling Stones, Phil Collins, Rod Stewart, Cher, Janet Jackson, et plusieurs autres en fait qui me touchaient particulièrement comme Duran Duran, Tears for Fears, Dépêche Mode, Peter Murphy, le chanteur de Bauhaus. Donc des artistes que j'aimais quand j'étais adolescente. Ça fait encore plus d'effet, je dirais. ouais. Je sens que dans ta culture, parce que tu nous disais un petit peu que tu aimais bien le rock, le metal, le punk, je pense que tu as eu aussi une culture, je vois par rapport aux années, parce que tu as le même âge que mon frère, je pense que tu as grandi avec la New Wave. Tu me parlais de Dépêche Mode, mais voilà, comme New AA, Wave, The Cure, The Smith. Ouais, c'est la musique que j'ai le plus aimée dans ma vie parce que c'est pour moi c'est une musique parfaite parce qu'elle est audacieuse et mélodique en même temps. Puis le New Wave, dans le fond, c'est un peu un croisement entre le punk et le disco. le fait. C'est une Ouais. version plus accessible du punk, mais plus audacieuse que le disco. Donc, on reste dans la mélodie et le rythme, ça se danse super bien, mais c'est aussi très cinématographique, puis dramatique, puis avec des sonorités très audacieuses. Pour moi, c'est vraiment le mouvement musical qui m'a le plus chaviré, là, vraiment. Moi, j'adore le groupe Propaganda, je pense que tu Ouais. connais. C'est Ben oui. magnifique, c'est grandiose. Frankie Goes to Hollywood, formidable. C'est cette époque vraiment que c'était la New Wave. Il y avait aussi De Faville. Orchestral Manoeuvre in the Dark. OMD. Oui, Ouais, voilà, mais- ça j'adore aussi. Ça, Ben c'est oui, ma génial. chanson préférée, c'est OMD, c'est la chanson Enola Gay. Ah oui, Enola Gay, c'est formidable. Ça, ouais, ouais. Alors j'aime Ouais, beaucoup. donc, quand je suis DJ, je fais souvent des sets New Wave. Et moi, j'aime les versions instrumentales de ces chansons. Ouais. Ah ouais? Elles sont encore. Bon, ouais, parce que moi, j'ai une préférence pour la musique instrumentale, que ce soit dans n'importe quel domaine. Mais c'est vrai que des fois, les paroles, ouais, ben voilà. Ouais, On ben fiche un peu, il quoi. faudrait que tu écoutes une chanson, une pièce musicale de la formation Simple Minds. Ah, ben C'est oui, Simple Minds. Theme for Great Cities. Magnifique. Ok. Theme for Great Cities, c'est la pièce musicale qu'on a mise sur Mastromaco pour faire la promotion de Ok. l'entrevue sur Oui. TikTok. Donc, c'est Theme for Great Cities, c'est instrumental et ça Ah. explique bien ce qu'est le New Wave. Ah ben, je vais écouter ça alors, ça m'intéresse beaucoup. Très bon. Ça se danse super bien. Bon, alors, moi et la danse, hein, c'est pas une histoire d'amour. Hein. Ah, tu danses pas, Fabrice? Ah, Fabrice. j'ai un rapport un peu compliqué avec mon corps. Oh, oui. Tellement fun de danser. Disons Move your que body, j'arrive pas à coordonner mes mouvements pour que ça donne un truc correct. Quoi. C'est n'importe quoi. En fait. Ah, Fabrice, move your body. Oui, oui, oui. Ferme les yeux, Fabrice. Et moi, il y a Non, une non, pièce que j'aime énormément de OMD, justement, c'est pas Enola Gay, parce qu'on l'a tellement entendu, Enola Gay. Je l'aime beaucoup, hein, mais je préfère les titres qui sont moins commerciaux que les Comme titres. Electricity. Il y en Ah a oui, un que j'adore, c'est mais c'est très Souvenir. commercial. Ah. Souvenir. La pièce Souvenir musicale, je sais pas si tu la connais. Souvenir, Geneviève. Ah, je vais vérifier.
Très très belle. Je te l'enverrai. Après, il y a aussi, moi j'aime bien aussi Visage, Fade to Grey. Visage, Fade to Fade to Grey. Grey. Ah, j'adore C'est ça, un moi. classique quand je suis Ah, DJ. j'adore. Quand je suis DJ New Wave, là, je mets toujours Ah ouais, ouais. Grey, Ouais. Enola Gay, Cars de Gary Newman, Tainted Love de Soft Cell. Ah ouais, Tell Love, ah ouais. Puis une chanson de Alice Cooper qui a déjà fait une chanson New Wave qui s'intitule Clones. Ok. J'allais découvrir ça. Ouais, Alice Cooper, j'aime bien, c'est lui qui a fait, il a fait une... Bah, c'est pas du hard rock vraiment ce qu'il fait, c'est presque de la pop, des fois, je me dis. Il a fait la musique d'un film des années 80, le premier film de Michael J. Fox, qui s'appelait Class of 1984, je sais pas comment ça se dit en anglais. Mais tu Et sais, puis comme c'était- il avait tu sais, la chanson School's Out, tu sais, Bah, c'est c'est assez ça, rock. bah, c'est ça. I'm La chanson- 18, Oui. c'est ça, tu sais, fait que c'est assez rock, mais tu écouteras Clones. Mais c'est ça la chanson du film, c'est Voilà, School's School's Out. Out. Mais c'est Ça, rock, ça se passe dans un collège, le film. Oui. c'est rock. C'est pas mal rock, mais tu checkeras. Ah, moi j'adore, moi j'ai la compilation d'Alice Cooper, j'adore. OK. Et c'est aussi un acteur, il a joué dans un, il a aussi joué, il a fait l'acteur dans plusieurs films. Il a Ouais. joué dans Prince of Darkness de John Carpenter. C'est tout un personnage, ça. Ah, moi j'adore, en plus bah, il a un look et tout, non, non, mais c'est quelque chose. Ah, oui, oui, moi j'adore. Je pense qu'il est marié à une Québécoise, si je me souviens bien. Ah, oh, oh, Ouais, checker ça. Il me semble qu'il est marié à une Québécoise ou il y a eu une ok. Non, mais il est incroyable, effectivement. Ben oui. J'aimais beaucoup Bananarama voilà. aussi. Je sais pas si tu mixes Bananarama. Non, trop pop. C'est trop pop. Ah. Trop pop, ouais. Ouais. Pet Dis Shop la, Boys. dis la fille qui capote son Madonna. J'adore Madonna. Après, il y a aussi Spandau Ballet que j'aime bien. Très Oui. pop. Ouais. Ah, ouais, c'est... Du Et puis, néo-romantique. après, moi j'aime tout, hein. J'écoute de tout, hein. Fleetwood Mac. J'adore je veux dire, Fleetwood Mac. Je suis un grand fan de plein de choses, mais c'est vrai que bon, ben, ma grande passion, c'est le jazz et la musique électronique. Mais sinon, après, j'adore aussi ben, tout ce qui est rock progressif aussi. J'adore le rock progressif. Moi, je suis une Les années- grande fan de Genesis. Ah, mais Genesis, au début, c'était vraiment... Il y avait même des morceaux avec de la flûte et tout, c'était incroyable. Ouais, mais tu sais quoi? Moi, j'adore les premiers albums de Genesis avec Peter Gabriel. Ben, c'est les Mon meilleurs. album préféré, c'est A Trick of the Tail, qui est le premier que Genesis a fait avec Phil Collins. C'est un chef-d'œuvre. Non, non, mais Genesis, c'est formidable. Ouais. Ça s'est gâté après, là. tu sais. Ouais, mais quand Avec même. Dance, puis Invisible Touch, puis tout ça. Là, c'est Oui. dur de croire que c'est le même groupe qui a fait sur England by the Pound. Oui, parce qu'ils ont commencé par du rock progressif, puis ils sont gentiment passés à la pop après. Ouais. Gentiment. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais au début, c'était du rock progressif, vraiment comme le groupe, je sais pas si tu connais le groupe Camel. Oui. Non. Ah, Camel, c'est, ah là là, ouf. Ça, c'est quelque chose. Hein. J'ai beaucoup aimé Pink Floyd, j'ai beaucoup aimé Frank Zappa, Oui. Ah, Frank Zappa, bien sûr, oh là 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 là. puis Led Zeppelin, bien sûr. Ah bah oui, évidemment. Mais moi, j'adore, par exemple, je m'excuse, hein, je veux pas monopoliser la parole, il y a peut-être des gens qui veulent parler. Il y a un groupe que j'adore de rock, que j'adore vraiment, bah, c'est ceux qui font Born to be Wild, là. Je sais plus le nom. Steppenwolf. Oui, j'adore Steppenwolf, oh là 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 là. Puis j'ai Moi, découvert la compilation. Le chandail Born to be Wild. Mais c'est pas la meilleure chanson, il y en a des super qui sont encore mieux sur la compilation que j'ai achetée. J'avais acheté une compilation à l'époque. Alors, Geneviève, je voulais également te présenter un grand artiste en ambiance, Martin Roberts, qui est là. Salut Martin, Salut, salut, ça va bien? ça va toi? Bien sûr. Hey, t'es où? T'es au Québec. Ah oui, je suis à Montréal. All right. Il neige pas? Non, on est chanceux, il neige pas. Ça va Il bien. pleut? Pardon? T'as pas trop froid? Non, je suis sorti quelques minutes du travail OK. pour venir dire un petit bonjour. Bonjour Martin. Bonjour. Mais contrairement à ce que Artistica a dit, je suis un artiste émergent de la chanson francophone au Québec. Là. Cool. Puis je suis policier et artiste. T'es policier?
Ouais. Dans quel quartier tu travailles? Malheureusement, sur TikTok puis tous les réseaux, puis quand je suis en entrevue radio, je peux pas dire mon employeur. Je peux parler de mon métier, mais pas de mon employeur. Je comprends. Mais Je te souhaite moi, d'être en sécurité parce que ça brasse à Montréal maintenant. Puis moi, je veux juste dire un truc. Il a dit que c'était un artiste émergent, mais mieux vaut être un artiste émergent qu'un artiste énervant. Ah. Le rire allait partir. Merci Fabrice. Bonjour Gigi. Bonjour Merci Martin. Mais moi, je veux pas prendre plus de temps. C'est toi aujourd'hui la vedette. As-tu une petite question, Martin? As-tu quelque chose dont tu as envie de parler? Moi, je t'ai quand même suivi pas mal, là, que ce soit Musique Plus. Je suis même allé au party des Tremblés dans le temps avec les grandes gueules, de voir mixer, ouais. Je t'ai croisé, je pense, c'est au gala. C'était-tu un gala de la disque où t'étais DJ aussi? Non, c'était. Mais je t'ai croisé à la Place des Arts un soir que t'étais DJ après un spectacle de David Bowie. Oui, De David Bowie. ça, là. Ça, c'était vraiment le fun. C'était un spectacle hommage à David Bowie. C'était 3 filles qui chantaient. Puis après, j'étais DJ. Donc, je trouvais que c'était tellement une bonne idée parce que, tu sais, souvent, tu sors d'un spectacle, t'es sur un high, puis là, t'as toute la musique en tête, mais là, ben, tu t'en vas chez toi, tu sors, tu t'en vas dans le métro ou sur la rue, puis là, ben, c'est fini. Alors que là, ils m'ont demandé de faire un set de DJ les 3 soirs et de jouer que du Bowie. Puis les gens pouvaient danser, prendre un verre, les bars étaient encore ouverts dans les couloirs de la Place des Arts. Donc ça, c'était vraiment le fun, là. Tu sais, les gens sont restés dans la même ambiance. Ouais. Ils pouvaient jouer d'autres chansons de Bowie qui n'avaient pas été présentées dans le spectacle, parce qu'il y en a tellement, ou des versions différentes. Puis c'était vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. Fait que, ouais. Ouais, non, mais c'est ça, je te suis pas mal. Je sais aussi que tu as déjà vendu un de tes manteaux. Je crois que c'est un musicien de Metallica. En cuir. Ouais. Au batteur de Metallica. Lars Ulrich. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai pas tant de questions. J'ai ici et là tout le temps des belles choses. À part, tu sais, dire comment t'as aimé ton expérience à Big Brother ou, tu sais, c'est... Ah, mon Dieu, ça, c'est tellement juste un petit... Ouais, mais c'est pour ça que je dis, tu sais, c'est sur le récent, mais à part ça, je t'ai suivi à travers ta carrière au Québec. Ben, je suis contente d'être saluée. T'es super gentil d'être passé. Ben, merci aussi pour l'opportunité. On m'a envoyé une invitation à dire, ah, il y a dit quelqu'un qui est bien dans le live aujourd'hui. Je dis, ah, ben, je vais aller la saluer. Ben, c'est super gentil, Martin. Puis au plaisir de te recroiser. Puis on va se jaser la prochaine fois, promis. Parfait. Oui. À bientôt. Au revoir Artistica, puis au revoir Caro. Au revoir Martin. Bye tout le monde, on se revoit bientôt. Bec à toi, merci Martin. Bye bye. Je vais te follow sur TikTok, Geneviève. Oh yeah! Ciao. Il chante bien, Martin. Il chante bien. Bonne journée Fabrice. Puis pas trop de blagues, là, Fabrice. Hein? C'est toujours à modération, ça a toujours meilleur goût. Ouais, alors, écoute, moi, je suis plutôt... des fois, on va à des endroits avec modération. Moi, je préfère aller avec plaisir. D'accord. Bonne journée à tous. Bye, Martin. Hey. Moi, je vais devoir faire pareil que Martin. Et bien, bientôt, Alice. Au plaisir. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Vraiment. Bonne soirée. Pas de folie, hein. Comme on disait, durant toutes ces années qu'à Musique Plus, en plus d'être DJ, tu vas animer l'émission culturelle Fax. Je voulais que tu nous en parles de Fax. Oui, c'est par l'émission Fax que je suis entrée à Musique Plus. J'ai pas commencé comme VJ. VJ, c'est vidéo jockey. Ça veut dire que c'est toi qui présente des vidéoclips. Okay. J'ai commencé comme reporter culturel à l'émission Fax, qui était l'émission qui sort de la station. Okay. Qui était diffusée tous les soirs à 19h. Donc, on couvrait les spectacles, on faisait des entrevues avec les artistes qui étaient en ville et on présentait des reportages dans l'émission le soir. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Puis c'est ce qui m'a permis de rencontrer plusieurs de mes idoles. Et donc, et ça m'a permis de voyager aussi, d'aller faire des entrevues souvent à Los Angeles, à New York, à Paris.
À Londres aussi, j'étais allée au lancement du nouvel album de Iron Maiden à Londres. Iron Maiden avait non seulement un nouvel album, mais un nouveau chanteur qu'il voulait présenter à la presse mondiale. Et là, ça a été la première fois que je suis allée à Londres. Puis ça a été un coup de foudre total. Puis je suis retournée presque chaque année après. Exact, super. Et après, il y a eu l'émission de musique métal Solid Rock. Solid Rock, qui était une émission métal. Et durant laquelle je présentais des vidéoclips de métal et je présentais des entrevues avec des groupes de métal qui étaient de passage à Montréal. Les plus connus étant Metallica, mais sinon, je parlais à tous les petits groupes là, qui jouaient au Fofone électrique ou dans des petits bars de Montréal comme La Brique. Et c'est ça qui était le fun à Musique Plus, c'est qu'on parlait autant aux artistes qui remplissaient le forum qui est devenu le Centre Molson, qui est devenu le Centre Bell, là. Mais on parlait autant aux artistes qui remplissaient le grand amphithéâtre qu'aux petits groupes qui jouaient au Fofone électrique parce que ben, ces petits groupes-là, ça a été Nirvana, Smashing Pumpkins, Pearl Jam, Soundgarden qui sont devenus des artistes hyper populaires. Fait qu'ils sont tous passés par les Fofone électriques au départ, ces groupes rock-là. Donc, on parlait à tout le monde parce que on voulait pas passer à côté de trésors de la musique. Fait qu'on allait dans le très commercial et dans le très underground, dans toutes les directions. Génial. Ouais. Bravo. Bon, je sais qu'également, tu as animé des choses complètement différentes parce que tu as fait des émissions spéciales politiquement directes. Je voulais juste qu'on en parle un petit peu aussi. Oui, on avait reçu les politiciens à 2 reprises. Une fois pendant une campagne électorale provinciale, donc les 3 candidats des 3 partis principaux. On les avait reçus, mais on leur posait des questions vraiment qui ressemblaient plus au questionnaire de Proust, là, tu sais, genre si tu pouvais être, ben, je les vous voyais, si vous pouviez être un super-héros, ou quel don aimeriez-vous posséder, ou quel est votre juron préféré. Donc, ça nous permettait de connaître les personnalités derrière l'homme politique. Et puis, ensuite, on a refait une série, puis c'était dans le cadre du référendum de 95, qu'on a perdu. Les Québécois nationalistes ont perdu pour une 2e fois. Et puis, donc là, c'était quand même un peu plus politique que personnel. Mais oui, mais ce qui était le fun, c'est de rendre ces gens-là accessibles aux gens, aux jeunes. C'était ça la mission de Musique Plus aussi, de parler de musique, de présenter des vidéoclips, des prestations musicales, mais de rendre les artistes et les personnalités accessibles en studio, avec plein de jeunes qui peuvent aussi poser des questions. Et ça, c'est assez génial là, que des jeunes puissent poser des questions au Québec ou aux candidats qui se présentent contre le premier ministre, par exemple. Donc, ça, j'ai toujours aimé cet aspect-là, d'être le lien entre les personnalités et les fans. Puis, la même chose pour les artistes musicaux invités, c'est de pouvoir permettre aux jeunes d'être en studio et de poser des questions à Lenny Kravitz ou R.E.M. ou Stone Temple Pilots ou les Foo Fighters. C'est assez cool, là. Ça arrive rarement que les fans de musique peuvent rencontrer leurs idoles, leur poser des questions, avoir une photo avec eux. Donc, ça permettait tout ça. Puis, je suis bien consciente que, tu sais, depuis 2008, YouTube a pris la place des stations de vidéoclips. C'est normal, parce que pourquoi attendre 2 heures avant de voir le clip d'un artiste que t'aimes si ça ne sert à rien? Je peux comprendre. Toutefois, je pense que ce qui manque, c'est un lien entre les artistes et le public. Et surtout, un lien local. Parce que quand un artiste arrive à Montréal, déjà, il sait qu'il est en territoire francophone, c'est autre chose. Le public va être différent, l'expérience dans la ville va être différente. Puis, ça a toujours été cool de parler du Québec avec les artistes invités. Ils arrivent des États-Unis ou de l'Europe, puis ils sont fascinés par le Québec. Puis, c'est toujours un sujet très cool à aborder, mais là, ça existe plus.
les artistes internationaux, ils parlent pas aux journalistes locaux ou à peine maintenant. Parce que, entre autres, il y a plus, ils vendent plus de disques, ils vendent plus d'albums. Les billets de spectacle sont vendus, donc ils font pas de promo supplémentaire. Exactement. Ça manque, je trouve. Ça, c'est un chaînon manquant. Tout à fait. Alors, il y a Martin qui était là avec nous tout à l'heure, qui est dans les commentaires, qui te marque, c'était bien les émissions dédiées à la musique, ça nous manque. Et Oui, il c'est réagit vrai. aussi en disant, et pour les découvertes, vraiment, Musique Plus et l'Empire des Futures Stars étaient bien. Ouais, l'Empire des Futures Stars, un concours de musique comme il y en a plusieurs au Québec. Il y a le Festival de chansons de Granby, chanter en français. L'Empire des Futures Stars à l'époque. C'est toutes des occasions pour des jeunes artistes de se faire connaître, de faire sa place dans le milieu. Ouais. Exactement. Alors, juste pour revenir à Musique Plus, comme on en parlait, que tu as travaillé donc, sur la chaîne pendant 8 ans et quelques mois, comme on disait, tu as interviewé énormément donc, de vedettes internationales, justement, québécoises aussi, mais est-ce que tu as reçu des Français, type Johnny Hallyday Johnny Hallyday est déjà venu à Musique Plus, mais en fait pas à Musique Plus, dans le même édifice, mais c'était Musimax. Donc la chaîne plus adulte, musique plus adulte contemporain, tout ça. Donc je l'ai vu, mais je lui ai pas parlé. Mais à travers les années, oui, j'ai parlé à beaucoup d'artistes français. Vanessa Paradis, Indochine, Patrick Bruel, David Hallyday, Zazie, Marc Lavoine, vraiment plusieurs. Vraiment, parce que j'ai aussi fait une émission qui s'appelait French Connection. Ouais. J'ai tourné en France, puis c'était pour parler à des artistes français qu'on aime au Québec. Génial. Interviewer des artistes québécois qui étaient très aimés en France. Et ça m'avait permis de rencontrer Renaud, Calogero, mais c'est là que j'avais rencontré Vanessa Paradis, que j'ai tellement toujours aimée, là. Je l'adore. Ouais. Une que j'ai jamais rencontrée puis que j'aime tellement, c'est Charlotte Gainsbourg. Yes, ouais, ok. J'aimerais beaucoup rencontrer Charlotte Gainsbourg. Et- J'ai rencontré Lou Doyon, sa Lou fille, Doyon. sa sœur, sa demi-sœur. Ouais. J'ai rencontré Lou Doyon sur une autre émission sur laquelle j'ai travaillé. C'était vraiment chouette. Ouais. Et notre plus grande française qui est née justement au Québec, on n'en parle pas assez, Mylène Farmer. Mylène Farmer, je l'ai interviewée à Paris dans le cadre de cette émission-là, French Connection, justement. Et c'était à l'Hôtel Coste. Oui. Et ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, oui, elle est née au Québec, mais elle a très peu de souvenirs du Québec. Elle était toute petite, là. Tu sais, donc, elle est d'origine québécoise, mais pas vraiment québécoise. Elle est vraiment française. J'avais rencontré aussi Étienne Dao et Marc Lavoine. Ouais. J'aime beaucoup les artistes français. Mais sinon, Mylène Farmer, elle est... J'adore M. M. Ah oui. Super artiste. Le fils de Louis Chédid. Le fils de Oui, Louis je Chédid. l'adore. Ah, il est marrant avec sa coupe de cheveux et tout, c'est super. La musique est extraordinaire. Ah oui, mais Faut il pas a faire créé la un même, hein, personnage Fabrice. incroyable. Ah, Ah, ouais. toi, t'auras du mal, toi. Puis, il est très Oh, mais toi, proche. Samy, avec ta tête, tu peux faire la lettre O. Oui, ou je peux faire Monsieur Net au Québec. Et voilà. Ouais. Mais sinon, moi, mais, je voulais juste- M, il est très proche des artistes québécois. Ok. Il a développé plusieurs amitiés avec des artistes du Québec. On s'imagine un peu Mylène Farmer comme une artiste un peu distante et Ouais. un peu diva, mais est-ce qu'elle est un peu distante et diva ou alors est-ce qu'elle a quand même un côté accessible? Est-ce que c'est de la timidité ou de la... Non, mais ça m'interroge depuis très longtemps parce que j'aime Elle est beaucoup très Mylène Farmer. pudique, elle Je est pense que très c'est quelqu'un pudique. qui se garde beaucoup de mystères. Hein. C'est pas quelqu'un qui donne beaucoup d'entrevues. Bon, elle a bien raison d'un côté. C'est pas quelqu'un qui se raconte sur les réseaux sociaux. Tu sais, comme il y a des personnalités qui vont carrément se démaquiller sur les réseaux sociaux. Ah bah oui. Tu peux aller voir le matin en train de boire leur café. C'est pas du tout le style de Mylène Farmer. Puis, bah non. il va garder un mystère. Donc, je pense que c'est soit par désir de se garder une part de mystère ou par timidité, mais
pense que ça fait partie de son aura aussi. Il y a des artistes qui sont très accessibles et tu as l'impression que c'est une amie. Ah ouais. Tu pourrais prendre un café avec. Mais Ouais. Mylène Farmer, c'est vraiment une star. Oui. Une star. Ok. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que Alors, depuis le juste- temps qu'elle est là, incroyable. C'est Juste pour incroyable. revenir à ce qu'on disait sur les émissions politiquement correctes, je sais que En direct. politiquement, oui, direct, pardon, effectivement. Je sais qu'il y avait donc avec toi donc Jacques Parizeau sur 2 épisodes, Daniel Johnson, Mario Dumont et Lucien Bouchard. Oui. C'est ça, hein? Exactement. Voilà. Lucien Bouchard qui était premier ministre au moment où il est venu nous voir. Et Jacques Parizeau qui était aussi premier ministre du Québec au moment où il est venu nous voir. Ouais. Et il me semble que c'est lors de la première émission avec Jacques Parizeau qu'on a révélé ton nom de scout qui serait Bellette Vibrante. Son nom de scout, Oui, il a révélé son nom de scout, Belette Vibrante. c'est ça. On a Tout un tellement programme. ri. Ah bah oui. Moi, je voudrais entendre les éclats de rire, là. Ah Oui, oui, là, c'est ça. Hey, Belette Vibrante, t'imagines? Ouais, alors, déjà belette, mais en plus vibrante. Hey, on a tellement ri, là. c'est ça. Ouais, puis je lui avais demandé son juron préféré, puis il a dit ah moi madame je peux décliner des cathédrales. C'est cool. C'est un juron. Parce que qu'au Québec, nous nos jurons Non, moi, sont je suis reliés au suisse. mot d'église. Tu sais Ah ça? oui. Tabernacle. Tabarnak. Oui, je sais. À chaque fois, on me reprend, à chaque fois. C'est ça. Tabarnak. Je Tabarnak. discute. Alors que vous, vos jurons sont reliés plutôt au sexe ou à la vulgarité. Nous, c'est des mots d'église. Exactement. C'est connu, les Suisses sont très vulgaires et très sexes. Non, c'est pas vrai. Ah, mais les Français. N'importe quoi. Non, mais moi, je suis suisse. C'est ça la différence. Ouais, je Ok. sais, j'ai compris ça. Alors après, tu passes à TVA, tu quittes Musique Plus pour l'émission culturelle Jet Set, qui est animée par Charles Lafortune sur le réseau TVA. Hey, wow, t'es préparé, toi, hein? Ah bah oui, toujours. Wow. Toujours prêt. Comme les scouts, toujours prêts. Écoute toujours. Ouais. Donc, oui, là, je suis passée à la grande chaîne, le plus grand réseau de télé québécois. Après avoir résisté plusieurs années, parce que je trouvais que j'étais au meilleur endroit pour parler de musique en étant à Musique Plus. Mais après 8 ans, j'ai fait le saut, puis je suis allée à TVA sur une émission culturelle qui a duré une journée. Puis après, j'ai fait l'émission Dans ma caméra pendant 5 ans. Puis ça, c'est une émission durant laquelle je venais avec une caméra, puis je faisais un moment, un peu une journée dans la vie. Il y a une émission en France qui ressemblait un peu à ça, qui s'appelait Paris Dernière. Oui, sûr. Puis, Paris Dernière, c'était beaucoup autour du nightlife. Et il se passait 1000 choses dans l'émission. Vraiment 3 invités par émission, situation de leur quotidien. Exactement. Et entre-temps, avant justement Dans ma caméra de 2001-2007, je crois que tu as fait une émission estivale qui s'appelle Tôt ou Tard, si tu peux nous en dire un peu plus aussi. Oui, Tôt ou Tard, c'était une émission d'été qui était diffusée à Télé-Québec l'été 2003. Et donc, j'étais déjà à TVA, mais pendant l'été, j'ai animé Tôt ou Tard, qui était une émission qui durait 10 semaines, puis ça se passait dans 10 villes du Québec où avaient lieu des festivals. Et donc, on se déplaçait dans chaque région pour parler des événements locaux, pour parler des produits du terroir de chaque région, rencontrer des personnalités qui sont nées dans cette région-là, montrer les beautés, les paysages de la Moi, région. j'ai adoré cette émission-là. J'ai beaucoup adoré cette émission. Oui, t'as aimé ça? Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Moi J'ai aussi, suivi. j'adorais ça. On était comme une caravane. On était une grosse Oui. équipe de tournage. Puis on a traversé le Québec. Puis c'était vraiment génial. Ça, c'est un très beau projet. On découvrait le Québec en même temps. Moi, j'ai découvert des choses que je savais pas. Donc, on n'avait pas Internet et tout. Moi, j'ai ça m'a permis d'aller dans des régions où je n'étais jamais allée. Tu sais, je suis jamais allée à Val-d'Or. Je pense que ça a été ma première fois en Gaspésie. Donc, c'était super. Oui. Génial. Et il y a eu, je crois, La Grande Virée aussi, une émission estivale. OK, alors,
ce que je viens de te décrire, Voilà, c'est ça, c'est la grande virée. tôt ou tard, j'étais chroniqueuse culturelle, excuse-moi. Oui, c'est ça, en 2001. Et en 2003, tu as fait l'émission La Grande Virée. Exact. Tu as mis Et justement à dans le travers thème. le Québec. Voilà, Ouais, c'est ça. Les différents festivals d'été à travers le Québec. exact. C'est ça. Et après, de Télé-Québec, il y a eu de 2008 à 2016, tu as co-animé aux côtés de Normand Brathwaite. Ça se dit comme ça, Brathwaite? Ouais. Ouais. Émission Bon, Belle et Bonne. Belle et exact. bonne. Ouais. Ouais. Belle et Bonne. En direct, les samedis soirs, Oui. avec des artistes en prestations musicales, avec des petits bouts d'entrevue, un groupe de musique extraordinaire. Le band de Belle et Bonne, c'est des musiciens extrêmement talentueux. Et puis, ouais, fait que j'ai passé 7 ans à Belle et Bonne. Ouais, j'étais la 4e belle de Belle et Bonne. Il y en a eu une autre après. Et en ce moment, il y en a 3 qui sont en rotation. Ça aussi, D'accord. c'est une autre belle émission. C'était Ouais. une belle émission avec Ça Normand. existe encore, ça existe encore. Oui, ça existe encore. Je l'écoute encore des fois. Ouais. Exact. Tu es passé aussi après sur Radio-Canada à la télévision, où tu as fait donc l'animation de l'émission spéciale Des chansons, ça se dit, le célèbre humoriste avec Yvon Deschamps raconte à Geneviève ce qui lui a inspiré les jolies chansons qu'il interprétait sur scène à travers ses cinglants monologues. Voilà, faut rappeler que Yvon Deschamps, c'est, je crois, le plus grand humoriste québécois. Oui. C'est le plus grand humoriste québécois. C'est une légende vivante. Voilà. Un homme que tout le monde aime et qui avait une façon extraordinaire d'écrire ses textes, ses monologues. Il a parlé de tout, Yvon Deschamps. Et c'est un homme qui a toujours été très engagé socialement. Et il a en effet écrit des chansons aussi qu'il pouvait interpréter à travers ses monologues. Ses monologues étaient souvent très cinglants, donc ça permettait parfois d'adoucir puis de montrer son côté plus humain, plus doux. Et il y a des artistes qui ont fait une compilation des chansons d'Yvon Deschamps. Et c'était une émission spéciale que j'ai animée, des chansons, qui portait le même titre que l'album Hommage, des chansons. Et c'était super parce que j'ai toujours rêvé de travailler à Radio-Canada. Donc là, j'avais l'occasion de faire une émission qui était diffusée à Radio-Canada à la télé. Et puis, c'était cool parce que Yvon se racontait, puis on parlait de chaque chanson. Et il y avait des artistes québécois en studio aussi qui interprétaient leur version d'une chanson d'Yvon Deschamps. Puis, ouais, ça, c'est un souvenir très précieux. Ouais. À bien aimé. Nous, on a aussi un très très grand humoriste et acteur qui s'appelait donc Hubert Deschamps. Je sais pas si tu connais. Et il y avait une bande de comédiens qui s'appelait les Deschiens. Je te montrerai si tu veux hors antenne. Et justement, c'était tiré de l'équipe de Hubert Deschamps. Donc nous aussi, on a eu un Deschamps, mais il s'appelait Hubert. Voilà. Super. Voilà. Puis, Voilà. ouais. Puis aussi, peu après, j'ai eu la chance de faire de la radio à Radio-Canada. Oui, j'allais y venir. Exactement. Tu as été sur Ici Je Musique. laisse m'y amener. Voilà, tu as été sur Ici Musique. Tu vas animer donc depuis 2016 l'émission À travers les branches. Pendant 5 ans, Ouais. l'émission À travers les branches où je faisais l'arbre généalogique musical des artistes. Puis c'est un concept que j'ai créé, que j'ai élaboré. Puis l'idée, c'était de dire que chaque artiste a un ADN musical, des influences. Je suis partie de l'idée, si vous vous souvenez, dans les années 90, quand le groupe Oasis est arrivé, tout le monde a dit « Ah, ça, c'est les fils des Beatles ». C'est comme si les Beatles avaient eu des enfants, puis c'est Oasis. Puis on s'était aussi dit, quand il y a eu le mouvement grunge, que le parrain du grunge, c'était Neil Young. Exactement. Comme si c'était les héritiers de Neil Young qui avaient pris le côté engagé de Neil Young avec la rage de Black Sabbath. C'est un bon mélange entre les deux. Donc, je suis partie de cette idée-là, puis je me suis dit, OK, faisons l'arbre généalogique musical.
Qui est le père, la mère, l'oncle, le parrain, le cousin américain, le cousin français. Et donc, les artistes qui ont été nommés le plus souvent comme influence, ça a été Bob Dylan, ça a été Bruce Springsteen, ça a été Charles Aznavour, Oui. Barbara. Donc, c'est vraiment le fun parce que les Québécois, ici au Québec, on est un peu à un carrefour entre l'Europe et l'Amérique. Donc, les influences des Québécois sont vraiment tout autant françaises ou européennes qu'américaines. On est vraiment à mi-chemin entre les deux. Bien sûr. Donc, un artiste peut avoir autant dans son arbre généalogique un Bob Dylan qu'un Jacques Brel qui est belge. Et c'est ça qui est le fun, qui était intéressant à découvrir. Qu'est-ce qui avait inspiré leur façon de jouer du piano ou de la guitare ou d'écrire des textes. Donc, je fais ça pendant 5 ans. Ouais. Je pense pas que ça aurait pu durer plus longtemps parce qu'il fallait que ce soit des auteurs, compositeurs, interprètes. Dans cette émission-là, je parlais pas avec des interprètes parce qu'il fallait décortiquer, tu sais, d'où vient l'inspiration pour les paroles, pour la façon de jouer la guitare, pour les arrangements, hein, donc c'était vraiment des auteurs, compositeurs, interprètes. Effectivement, bravo. Alors Geneviève, j'ai ma petite femme qui voulait te monter pour poser une petite question, mais elle travaille. Elle te dit qu'elle t'aime beaucoup, voilà, donc elle voulait te faire un bisou. Hein. Ah, c'est gentil, bisous. Voilà, bisous de Geneviève du coup. Et puis bah du coup sur la première chaîne également, animation des émissions Le Père Noël danse autrement et Le Nouvel An danse autrement. Ouais, et aussi Sous le sapin. Donc Sous tout le ça, c'est des émissions de Noël. Il y a une année où j'ai fait le jour de l'an, en effet. Mais sinon, c'est des émissions de Noël diffusées le 25 décembre que j'ai fait à plusieurs reprises pour aller à la rencontre de personnalités qui nous parlent de leurs souvenirs de Noël ou de leur passion pour Noël, pour les chansons de Noël, avec des artistes en studio qui sont venus chanter des chansons de Noël aussi, ou des chansons qui parlent de paix ou d'espoir. Et super le fun, avec l'idée aussi d'avoir des personnages reliés à Noël, comme la Fée des Étoiles. Bon, il y a une année, ma Fée des Étoiles, c'était Isabelle Boulay. Une autre année, ça a été Diane Tell. Ouais, la Mère Noël, c'est souvent une femme plus âgée, avec une sagesse. La rockstar de Noël. Ah. Les amoureux de Noël, souvent un couple que je recevais pour parler de Noël. Donc, ouais, J'aimais super le beaucoup fun. ça Moi, aussi. j'adore Noël. J'adore, Oui, j'adore. Moi aussi, j'adore Noël. J'ai beaucoup aimé ça, cette émission-là. Ces Merci. émissions, j'ai beaucoup. Merci. J'ai trop aimé de tout de toi, finalement. J'aime tout ce que tu fais. Merci. Ça me Merci fait plaisir. T'as encore 5 minutes Geneviève ou t'es très pressée? Non, on continue. Ah, super, parfait. Je préfère demander, voilà. Alors, je sais que tu as été porte-parole également, donc de 2002 à 2007, tu as été porte-parole du 24 heures tremblant. C'était un événement bénéfice sportif pour ramasser des fonds pour la fondation Charles Bruno. Exact. Oui. Donc ça se passe, ça existe encore. Ça se passe au Mont-Tremblant, une grosse montagne de ski. Ouais. Et c'est pour ramasser des fonds pour la Fondation Charles Bruno pour la recherche pour les cancers des enfants. Oui, donc c'est les gens skient pendant 24 heures, mais bon, en se relayant. Oui. Et c'est vraiment un 24 heures de ski. Puis au bas des pentes, il y a une scène avec des groupes qui jouent de la musique. C'est une ambiance extraordinaire, vraiment. Et puis, donc ça, j'ai beaucoup aimé faire ça. Fait que j'ai été porte-parole pendant, au moins 5 ans. Ouais. J'habite pas loin, d'ailleurs, du Mont-Tremblant. Pendant que certains font du ski, les musiciens font du ska, peut-être. Ah, ça, j'aime ça. Excellent. Elle est bonne, celle-là. Ça, c'est beau, Fabrice. Merci. Ma préférée dans tes blagues aujourd'hui, c'est ma préférée, je l'adore. Ben voilà. Ben alors, je la Donc, note. quand Geneviève va revenir, prépare d'autres blagues, Fabrice. Oui. C'était bon, ça. Bravo, Ah là bravo, là. bravo. Merci, Tu as été c'est porte-parole gentil. pendant 3 ans du magazine de mode québécois Clin d'œil, on en parlait tout à l'heure. En plus de Oui, représenter ben le oui.
C'est arrivé après que j'ai fait les 40 pages mode. Ouais. C'est parce que c'était le 30e anniversaire du magazine et on m'a demandé d'être porte-parole pour faire la promotion des festivités entourant le 30e anniversaire du magazine. C'était vraiment fun. Ouais, c'était En plus chouette. de représenter le magazine, je sais auprès des médias, tu as écrit des articles, tu as tenu un blog et tu as aussi agi en tant que photographe, je crois, à quelques reprises, il me semble. Oui, j'ai pris des photos de rock voisine et aussi d'une chanteuse québécoise qui s'appelle Annick Jean. Puis j'ai aussi fait un shooting mode de femmes associées à la cause du cancer du sein aussi. Donc, tout habillé en rose avec un background rose. C'est moi qui ai pris une photo. Vive le rose. Vive le rose. J'adore le rose. Vive le rose. On a que des chandails roses, Caro. J'adore. Puis ça m'est arrivé à quelques reprises de pouvoir le faire en studio avec un éclairage, avec une équipe et tout. D'habitude, je fais surtout des photos sur le vif comme ça dehors, mais en studio, j'aime bien ça aussi. Il y a ma petite femme qui a pu monter. N'hésite pas si tu veux poser une question. Bonjour ma poule. Cocotte. C'est ma poule. Ah non, Tu m'as fait peur, Fabrice. elle est partie, tu lui as fait peur. Bon. Ah bon? J'ai Ah, mais été non, un peu mais timide, cocotte. elle a glissé sur un œuf. Voilà. Bravo. Alors, je sais que de 2008 à 2014, tu as été porte-parole également du festival mode et design présenté en plein air au centre-ville de Montréal. Ça, c'est un festival extraordinaire. Maintenant, ça s'appelle le Mad Fest, le mode art divertissement, puis je suis encore très impliquée avec eux. Je participe à des défilés de mode chaque année. Je défile pour eux chaque année, j'adore ça. Je participe à des concepts créatifs. Mais imagine, tu sais, t'es en plein centre-ville, puis il y a une grande scène, puis t'as des défilés de mode à chaque demi-heure. C'est sans arrêt. Des prestations musicales, des DJ, de l'art en direct aussi. C'est vraiment le fun, là. Vraiment, vraiment cool. Puis c'est au cœur du quartier des spectacles, le même endroit où il y a le festival de jazz ou les francophonies. J'adore ce festival-là, j'adore. Oui, magnifique. Alors, j'ai sélectionné une petite photo de toi. Regarde, je vais la mettre en grand. Comme ça, tu pourras nous dire où c'était. Regarde. Ben, c'était ici, regarde. Regarde. C'est ma lampe. Ah ouais. On Ok, voit. oui. Ouais. Effectivement. C'est un selfie. Bravo. C'est un selfie, tout simplement. On parlait de chapeau, de tenue, c'est très joli. Merci. Ah. Ça, c'est des vêtements de la marque Scotch Tant and de Soda. beauté et de grâce, ça devrait pas être permis. Oh. Elle est toujours bien habillée, Geneviève, toujours. Avec Oui, ben, je suis très, très coquette. Très coquette. oui. Voilà. Et je Et une comprends photo parce que illustrée, moi aussi. hein. Oh Ça, là là. c'est une photo prise par la photographe Sam Ravenel, qui est vraiment une super photographe très, très talentueuse. Puis ça, c'est devenu une photo, une photo de presse, là, un portrait de Magnifique. presse. Merci. Magnifique. Oui, magnifique. Bravo. Très photogénique. Effectivement. Donc, mis à part donc quand tu as été porte-parole, tu as été également, je crois, porte-parole de l'exposition Ici Londres, vu qu'il adore Londres, justement, présentée au musée Exactement, de la même année où j'ai lancé mon livre sur Londres, il y avait une exposition à Québec au musée de la civilisation. Ouais. Puis donc, j'étais la porte-parole. C'était parfait parce que j'étais tellement imprégnée de Londres. J'ai presque un an à parcourir les rues pour trouver des trésors dans la ville. Et puis en plus, ben, j'ai participé à l'exposition parce que j'ai fourni un extrait d'une entrevue que j'ai fait avec Paul McCartney et une photo que j'ai avec lui. Puis ça fait partie de l'exposition. Attends, je vais te montrer c'est quelle photo. Ah, avec plaisir. Voilà. Bien sûr. Je vais tourner mon téléphone. Je sais pas si je peux tourner la caméra. Alors, normalement, si. Ouais, super. Elle est belle, cette photo. Ouais. Magnifique. Donc, cette photo-là faisait partie de l'exposition. C'est une photo qui a été prise à New York en 2012, le 12 du 12 2012.
12-12-12. Ouais, il y avait un concert à New York pour les victimes de l'ouragan Sandy, puis j'avais fait une entrevue avec mon idole, puis j'ai cette super photo-là. Génial. Bravo, bravo. Et sur Évasion, qu'on n'a pas évoqué, enfin, pour le dernier aussi. Donc, de 2003 à 2012, tu as tourné 8 séries pour la chaîne Évasion, c'est ce qu'on parlait hors antenne. Donc, en 2003, ta première série pour la chaîne intitulée Maeva. Alors, pourquoi Maeva? Ben, l'idée de chaque série, c'est de dire un peu bonjour ou une salutation dans la langue du pays. Donc, première série, Maeva, en Polynésie. Ensuite, j'ai fait Aslama, en Tunisie. Et puis, c'est ça, j'ai fait la Chine, le Vietnam, l'Inde, l'Indonésie, l'Argentine. Oui. Et aussi une série en pays maya. Yes. Vraiment en 2012. Comprendre c'est quoi cette histoire-là de fin du monde, là? C'est quoi ce calendrier maya, là? C'était pas Maya l'abeille. Non, c'était pas Maya l'abeille. C'est pas ça. Excusez-moi. Non. C'était de belles séries. Il est drôle. C'était de belles séries, je les ai écoutées aussi. Merci. Ben, c'est super parce que c'était à chaque fois 13 émissions d'une heure dans le même pays. Donc, j'avais le temps de parler de la gastronomie, de l'architecture, de la religion, de plein de rituels. Fait que, super cool. Tu sais, à chaque fois, on passait 5 semaines dans le pays, mais ça roulait, là. C'était beau. On filmait tout, puis il fallait revenir avec 13 émissions d'une heure. Formidable. J'essaierai de les voir, ces émissions. Elles sont sur YouTube, tu sais pas? Non, malheureusement, à moins que quelqu'un se décide à les mettre, mais à l'époque, c'est qu'Évasion souhaitait que les gens s'abonnent à la chaîne. Ouais, c'est ça. Maintenant, tout le monde met tout sur Internet, mais autrefois, comme Évasion, c'est une petite chaîne à laquelle tu dois t'abonner et payer un statut. Je pense qu'autrefois, à l'époque, ils préféraient que les gens s'abonnent pour voir les émissions. Puis j'ai aussi fait plus récemment un film de voyage en Turquie. Ça s'appelle Turquie. Puis c'est un film de voyage que j'ai réalisé moi-même. J'ai fait la recherche, l'animation, la narration. Puis je suis partie avec un caméraman belge que j'ai retrouvé là-bas. Puis on a filmé. Puis on a réussi à faire quelque chose de très sympathique, je pense, sur le plaisir de voyager en Turquie, les beautés du pays, puis l'histoire est riche aussi. Bien sûr. Puis la nourriture qui est tellement bonne, les ruines grecques et romaines, et non, c'est un pays extraordinaire, la Turquie, d'une grande richesse. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Quel est ton plat préféré alors? Tu as l'air d'être une grande gourmande. Ouais. Mon dernier voyage, je suis allée à Madrid, je suis allée en Espagne, à Madrid, puis dans cette région-là, je suis allée à Tolède, puis à Alicante. Ouais. Ah, j'ai tellement bien mangé. C'est tellement bon. Puis tapas, là, ça me fait tellement j'ai vraiment bien mangé. Les plats tellement variés, tellement bons, là. Tu sais, puis le jambon, il est court. Puis le fromage manchego, puis les omelettes, puis les poissons, les fruits de mer. Oh. Ouais. Écœurant, malade, comme vous dites, malade. C'est malade. C'est débile. C'est débile. C'est débile tellement que c'est bon. C'est vrai. C'est vrai, ça. Bravo. Alors, je voulais également préciser que tu es l'arrière-petite-fille de l'ancien maire de la ville du Québec, Lucien Borne. Ville de Québec. C'est ça, hein, la ville de Québec? Le Québec, ouais. Lucien Borne, mon arrière-grand-père, il était maire pendant 15 ans à l'hôtel de ville. Le Québec, c'est la plus grande longévité avec Jean-Paul Lallier aussi. Mais lui était là dans une période très importante pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il a reçu la conférence de Québec. Donc, Churchill, Roosevelt, Mackenzie King, ils étaient sur place pour, grossièrement, résoudre la fin de la Deuxième Guerre, préparer le débarquement de Normandie. J'ai une photo de mon arrière-grand-père avec Churchill et Mackenzie King. J'ai aussi une photo de mon arrière-grand-père avec le général de Gaulle.
Ça, Waouh. tu peux trouver ça facilement sur Internet. Moi, je vais aller voir ça, ouais, bien sûr. Est-ce que je suis capable là, de vous montrer une photo? Mais bien sûr. Si tu retournes la photo. Alors, soit si tu retournes la photo, soit si tu l'as dans ton téléphone, en fait, tu as un petit bouton qui s'appelle Améliorer, si tu le vois tout en bas. Tu as arrière-plan. Et dans l'arrière-plan, en fait, il faut que Non, tu je vais pas fasses. faire ça. Je vais pas faire ça. Par contre, je vais vous amener voir la photo que j'ai de mon arrière-grand-père avec Churchill. Magnifique. Ah oui. Waouh. Oh, dis donc, magnifique. Ça, c'est Churchill. Puis lui, c'est mon arrière-grand-père qui lui serre la main. Excusez, il y a de la réflexion de la vitre. Non, non, je t'en Et prie. ici, c'est Mackenzie King. Waouh. Ouais. Quelle complicité, échange dans le regard. Rétro, des gens, puis les photographes regardent l'appareil photo. On voit Ouais. réellement la complicité dans l'échange du regard, l'impression, c'est vraiment très joli, quoi. Churchill dans son habit en lin blanc. Oui. Ben, Exactement. Winston Churchill, j'ai une petite anecdote sur Winston Churchill. Ah ouais, Il, donc? il avait enlevé sur la porte de son bureau ses initiales parce qu'il y a plein de gens qui entraient pour des mauvaises raisons. Ah oui. Ah, WC. Ah oui, c'est que vous en Suisse, c'est ça, les WC, c'est les water closets. Water closet, oui. Exact. Les doubles Il est WC. terrible, hein. Ouais, c'est ça, on n'a jamais utilisé ça au Québec, les WC, non. Ils disent les On dit sanitaires. les toilettes Ouais. Ah, nous aussi, ça. ou la ça salle de arrive, bain. On dit Ah, la nous salle aussi, de bain. alors nous aussi on dit la salle de bain, les toilettes. Nous aussi, on a la salle de bain, les toilettes. Alors il y a aussi les commodités. Les commodités, c'est un joli mot pour dire les toilettes. Non, c'est Ah vrai. ouais, il y a comme une distance, hein, c'est comme les commodités, c'est subtil. Bon, après il y a le plus vulgaire, c'est je vais aller aux chiottes. Mais ça, c'est très mauvais. Oui, ouais, ça c'est autre chose, ça, c'est autre chose. Excusez-moi. Voilà, et pour revenir sur Lucien Borne, du coup, c'est qu'il détient le second plus long mandat à la mairie, faut le préciser, hein. 15 ans et 10 mois derrière Jean-Paul Lallier. Exact. C'est ça, ouais. Puis il a fait des... c'était un maire qui avait beaucoup d'envergure. Il voulait installer le siège social de l'ONU à Québec. Il avait développé les plans pour que ce soit sur les plaines d'Abraham. Finalement, ça s'est pas passé, mais lui, comme il y avait la visite du plus grand à Québec, ben il se disait mais pourquoi pas, tu sais, même si c'est petit Québec, pourquoi pas. Il y a des petites villes d'Europe qui ont qui tiennent un siège social important. Donc il se disait ben pourquoi pas. Tu sais, justement à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique, pourquoi pas, mais finalement ça s'est pas fait. Exactement, exactement. Bravo, bravo, bravo. Alors, pour consolider et qu'on clôture l'émission, du coup, je voulais juste qu'on revienne sur 2-3 dernières petites choses. Te dire Oui. que les livres que tu as écrits, les 3 ouvrages, sont toujours disponibles. Je vais les mettre en grand, si tu me permets. Voilà. Donc, on va juste refaire un point là-dessus. Il y a ce livre-là. Alors, je suis désolé, la photo se recentre, donc vous ne devez pas voir grand-chose. C'est le crâne. C'est correct, mais ça c'est mon premier livre avec des photos de voyage. Voilà. Donc, est sorti celui-ci, donc on avait dit en 2010. 2006. Dans ma 2010. caméra. Donc vous pouvez le Ouais. retrouver en commandant sur Renaud Bray, peut-être chez Archambault aussi, alors peut-être en France sur Amazon ou sur d'autres sites spécialisés, très certainement. Oui, puis Amazon en revente, là, ou des sites comme ça de revente. Là, ouais. Oui, ou à la FNAC, le commander à la FNAC. Ou commander à la FNAC, très certainement chez nous, parce que je sais pas si tu connais Geneviève, mais nous, la plus La grande FNAC? institution. Ouais, Ben oui. bah ouais. Voilà. Hey, je pense que aller en bibliothèque France publique 45 fois, je pense. Oh là là. Vous pouvez retrouver les livres dans les bibliothèques publiques aussi pour les emprunter. Moi, Oui, je suis c'est vrai. Moi, je suis bibliothécaire de formation. J'ai travaillé à la Ville de Montréal dans les bibliothèques. Donc, Ouais. C'est ça. 300 raisons d'aimer Londres, donc mon hommage à la ville de Londres avec mes coups de cœur. Livre encore disponible, oui, qui fonctionne bien, puis que vous pouvez commander chez les libraires, en effet, ouais. Exactement. Donc commandez-le, faites-vous plaisir. Les fins de Noël, enfin les fêtes arrivent, donc faites-vous plaisir pour Noël. cadeau de Noël, oui, tout à fait. Cadeau, Et oui. puis le troisième dernier bouquin, c'est Toutes mes celui-là. images pouvaient parler, donc c'est mes photos préférées.
que je fais parler. Mais je vous invite à faire le même exercice en faisant parler les photos. Qu'est-ce que les photos vous disent? Ça, c'est un beau livre, je l'ai vu. Je l'ai vu, ton livre. Merci. Oui, quand j'ai été une grande fan. Merci Bravo. beaucoup. Et pour terminer, la toute dernière question que je voulais t'évoquer, je ne sais pas s'il y a des questions de la part de Josie, de Caro, de Fabrice ou dans le chat, je regarde en même temps. J'ai pas, Je voulais j'ai pas de savoir question. à Moi, je quand un connais nouveau tout d'elle, projet alors j'ai pas trop de questions. à la télévision. Mais je peux juste dire que Geneviève était une animatrice et encore une animatrice vraiment agréable, comme vous pouvez voir. Elle Oui. s'exprime super bien, elle est toujours belle, toujours souriante. Donc, moi, je l'ai toujours adorée. Je pense que ta femme aussi, Cocotte, en Oui. bas, elle l'aime beaucoup. Et, C'est tellement cute, Cocotte. Cocotte, son surnom. Tellement cute. Puis, je C'est te pour ça, remercie salut d'être ma poule, ici parce que Cocotte. ça m'a vraiment fait plaisir et touché de pouvoir t'écouter en live. Ben, merci, Caro, c'est super gentil. Merci pour ton enthousiasme. Non, c'était vraiment le fun, vraiment chouette. J'espère que tu as passé un bon moment. Et ma dernière question, c'était à quand un nouveau projet d'émission à la télévision? Parce que tu nous manques. Voilà. Ben, en fait, j'ai un projet de documentaire que je veux faire au Cambodge. J'ai un angle très, très précis. Donc, c'est la prochaine chose que je veux faire. Et un peu comme Jolie Turquie, là, de le réaliser moi-même. Puis mais le truc au Cambodge va être très personnel. Et ouais. Ouais, ça c'est mon prochain projet. J'ai envie de... J'aime quand je peux avoir une dimension plus sociale, quand je peux aller chercher une dimension plus sociale, donc ça serait le cas. Bon, ah bah super. Oui, Josie. Oui, bien sûr. Alors moi, je ne vous connaissais pas, Geneviève. C'est mon amie Caro qui m'a dit, viens découvrir cette personne. OK. Et je suis épatée de votre parcours. Je vous félicite. Merci, Josie. Vous êtes d'une richesse incroyable. Et vraiment, merci. Merci pour ce moment, en tout cas, parce que moi, vous m'avez conquise. Donc, j'achèterai votre livre. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, Josie. Vraiment. Ça fait super Vraiment. plaisir. Bravo. En tout cas, bravo à vous. Bravo. Merci, puis merci à tous. Merci d'avoir été là, d'avoir été présents. Ben oui, on s'applaudit. Oui. Et puis, bah, Puis, j'espère que tu reviendras nous voir pour nous parler de tes nouveaux projets prochainement. Quand tu veux, on refait des émissions quand tu veux. Avec plaisir. Merci beaucoup. Eh ben super, Geneviève. On t'embrasse. Merci, Caro. Merci, Josie. Merci, Fabrice. Merci, Merci à à tous. toi, Fanny. Merci, Macaro. Merci à tous. Plaisir. Bye bye, Fabrice. Bye. À la prochaine. À bientôt. Bye bye. Bye Ciao, bye. ciao. Bye bye. Merci beaucoup.